Bonjour, nous sommes le samedi 28 février 2015 et je relis avec vous le début du livre de la Genèse. En hébreu, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Il est traduit par, au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Qu'est-ce que c'est que ce Elohim? Je crois que c'est un terme extrêmement vague, Elohim. Des dieux, il faudrait le traduire par des dieux. Alors que, autrement, il est dit dans les livres de prière que Yahvé, Jéhovah, est le roi des dieux. Melech à Elohim. Donc il y a un Dieu d'Israël qui s'appelle Yahvé, Yud-Hé Vav-Hé, et qui le psaume 95 le dit bien, qui est donné souvent au début du Shabbat, souvent le soir, car l'Éternel est un Dieu sublime, il prône au-dessus de toutes les puissances. Mais en réalité, la traduction est mauvaise. Melech Gadol al Kol Elohim. Al Kol Elohim. Sur tous les dieux. Et dans le schéma Israël, il est dit schéma Israël Adonai, c'est-à-dire Yahvé, Elohénu, est notre Dieu. Et notre Dieu, c'est Elohénu, notre Dieu, pas Dieu, notre Dieu, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, il y a souvent, vous savez qu'on n'est pas censé lire le nom de Dieu comme ça. Il faut prendre une formule un petit peu parallèle. Schéma Israël, Yahvé Elohénu, Yahvé Echad. C'est le mot qui est dit, c'est bien Yahvé. Prononçable, pas prononçable, en tout cas c'est Yahvé, c'est pas n'importe quel Dieu. C'est ce Dieu-là, ce Dieu qui est d'ailleurs apparu à Moïse dans le buisson ardent. Ayez, Hacher, ayez. Enfin, encore que c'est peut-être pas un rapport, enfin, admettons que ce soit lui, peu importe. Donc, ce Yahvé, c'est pas le Elohim qui a créé le ciel et la terre. Le Yahvé, il arrive plus tard. Il arrive beaucoup plus tard, ce Yahvé. Il arrive quand les peuples ont été créés. Il arrive quand les jours ont été créés. Il arrive quand les hommes ont été créés. Et ce Yahvé, eh bien, il se choisit, et il est choisi parmi les peuples, parmi les dieux. C'est-à-dire que Yahvé est un des Elohim. Effectivement, c'est un Elohim, et il va être ensuite le roi des Elohim. Melech Elohim. Je crois que c'est quand même un problème de théologie majeur que celui-là. Et d'ailleurs, je rappelle le Allénou que j'ai cité d'ailleurs dans une précédente vidéo. On remercie Allénou les Chavers, les Adon à Kol. Alors là, c'est Adon. Le Adon à Kol, le maître de toute chose. Pas clair. Qu'est-ce que c'est que ce Adon à Kol? En quoi ce Yahvé est-il le maître de toute chose? Et il est dit, car il nous a enseigné, etc.
Il nous a assigné une vocation pour tous les peuples. Enfin, en réalité, parce qu'il ne nous a pas donné, le texte la le dit, il ne nous a pas donné le sort de tous les autres peuples. Il y a la négation. On le remercie de ne pas avoir et pas de nous avoir. Donc, voyez-vous, c'est des notions qui sont quand même extrêmement importantes à bien maîtriser, en tout cas à bien circonscrire, et non pas circoncire. Et on le remercie de ne pas nous avoir traités comme les autres peuples. C'est ce qui est écrit dans le Allénou, et les Juifs remercient leur Dieu, que là, ils appellent Adonakol, mais l'expression généralement, c'est pas Adonakol, c'est Elohénu, c'est le schéma Israël. Elohénu, notre Dieu. Yahvé est notre Dieu, notre Père, Avinu, qui a été repris d'ailleurs dans le Paternoster. C'est notre Père, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres, mais celui-là, c'est le nôtre. Je crois qu'il est important pour la renaissance du sentiment religieux au XXIe siècle de nettoyer, d'épousseter tout cela, de toiletter tout cela, parce qu'on finit par dire n'importe quoi. Et le débat interreligieux aujourd'hui, il n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas facilité par cette espèce de confusion plus ou moins organisée. On ne sait plus très bien d'ailleurs si ce sont les juifs eux-mêmes qui cherchent à créer la confusion, ou si ce sont les arabes, ou les musulmans plutôt, ou les chrétiens. C'est une question qui se pose, et dans ce cas-là, si c'était les chrétiens, les juifs seraient entrés dans la logique chrétienne. C'est-à-dire qu'ils auraient occulté leur propre texte pour ne pas créer ce problème d'un Dieu des Juifs qui ne serait pas le Dieu des autres peuples. Alors, là, le problème se pose dans les deux termes, curieusement d'ailleurs. Parce que d'un côté, ce n'est pas n'importe quel peuple qui a été choisi, c'est un certain peuple. Et de l'autre côté, ce n'est pas n'importe quel Dieu qui a été choisi, mais un certain Dieu. Notre Dieu, c'est celui que nous nous sommes choisis, au fond. Comme nous sommes le peuple de Dieu, pour Dieu, nous sommes, si Dieu parlait du peuple, il dirait mon peuple, celui que je me suis choisi. C'est une sorte, d'ailleurs, il y a dans le livre de prières juif un sentiment amoureux qui est très puissant, puisque le Shabbat est raconté comme la rencontre entre le fiancé et sa fiancée. Donc, il y a la Kala c'est la fiancée par excellence. Et c'est comme ça qu'on la désigne au début du Shabbat. Donc, c'est un choix qui s'est fait de part et d'autre, en fait. Un choix de l'un vers l'autre. De la fiancée vers le fiancé, du fiancé vers la fiancée. Une reconnaissance mutuelle. L'Echa Dodi, le fameux L'Echa Dodi, qui est le poème. C'est un poème d'ailleurs qui est dû à un certain Shlomo Alkabetz. L'Echa Dodi likrat kala. Va Dodi. Ça fait penser d'ailleurs au dadou ou doudou des Antillais. Va Dodi likrat kala, au devant de la fiancée. Pne Shabbat nekabla, nous allons accueillir le Shabbat. Donc, voyez-vous, l'expression est clairement donnée, elle est clairement donnée. Il y a une rencontre entre le bien-aimé, le Dodi, mon Dodi, c'est-à-dire c'est pas Dodi, c'est mon Dodi. Curieusement d'ailleurs, va mon bien-aimé au devant de la fiancée. C'est pas très clair non plus, hein. Parce qu'il y a viens mon bien-aimé au devant non pas de ta fiancée, mais de la fiancée. Pas pinailler, mais ça paraît un peu étrange. Bon, peu importe.
Donc la Kala, c'est, on pourrait dire Israël probablement, qui a été choisi par son bien-aimé, c'est-à-dire par Dieu, par son Dieu, c'est-à-dire par Yahvé. Et le Shabbat, c'est le moment de la rencontre. Vous savez que dans mon travail sur les cycles, il y a des moments de conjonction et des moments de disjonction. Donc il y a un moment donné où il y a une conjonction, dans tous les sens du terme, une rencontre, qui se fait au moment du Shabbat. Alors que le reste de la semaine est peut-être une forme de séparation. Ils se rencontrent au Shabbat, ils se séparent, ils se retrouvent au Shabbat 7 jours plus tard. Ce qui nous renvoie à toute problématique sur 7 jours, 7 ans, etc. Donc, la nouvelle théologie que je propose, c'est celle de resituer d'abord celle d'Israël, parce que si celle d'Israël n'est pas claire, les autres ne le sont pas non plus. Et comme les autres s'y réfèrent, on parle des théologies liées au monothéisme et aux Écritures, ça ne peut pas aller. Il faudrait une réunion des différentes religions de ce type pour qu'on se mette d'accord sur cette formulation. Est-ce que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des chrétiens non juifs, ceux qui n'appartiennent pas au peuple juif? D'ailleurs, peut-on se convertir au judaïsme? J'en suis pas certain. Je ne pense même pas que ce soit possible. Puisque c'est un lien qui se fait entre le peuple et un certain Dieu qui s'appelle Yahvé. Et est-ce qu'on peut entrer dans ce peuple? Ce qui pose aussi la question du christianisme. Le christianisme qui, quelque part, voulait entrer dans ce peuple d'Israël. Et qui, d'ailleurs, à un moment donné, s'est déclaré comme étant le nouvel Israël. C'est-à-dire qu'il voulait être ce peuple-là que s'était choisi Yahvé. Et que ce peuple-là avait choisi pour Dieu. Yahvé étant le Dieu choisi par Israël. C'est pas très clair non plus sur ce point. Il faudrait quand même que ce soit clair sur ce point. Parce que, après tout, Yahvé n'est pas le seul Dieu. Qu'est-ce qu'on sait sur les autres dieux? Pas grand-chose. Mais on peut se demander si ils ne se sont pas manifestés, ces autres dieux, avec Jésus ou avec Allah. Allez savoir. Il y a un vrai problème. Je crois que la plupart des chrétiens et des musulmans diront c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Et ils diront que le peuple, tout le monde peut, tout peuple peut se revendiquer comme étant le peuple choisi par Dieu. Vous voyez, on est en pleine confusion là. Je crois que c'est important. Je crois que par-delà la question des relations communautaires en France, il y a des questions théologiques qui se posent et qu'on ne pourra pas laisser de côté.